Individu avec armes que moun pas arrivé identifié attaqué yon convoi ambassade américaine journée lundi 14 novembre 2022. Ça a passé dans la commune Croix-des-Bouquets pendant qu'on voit ça lui-même qui te gagné plusieurs machines, environ 4 machines, te gagné yon patrouille police qui était dans convoi ça, te gagné et machines qui te gagné quelques employés ambassade américaine de citoyenneté américaine, on dit des Américains qui étaient dans la deuxième machine là. Et puis des gagnants de l'autre machine qui était portée, qui t'a transporté provisions, médicaments avec l'autre bagaille encore. Eh bien, rivé et quoi des bouquets, nèg exam que moun pas arrivé identifier que la police t'a associé avec ti monsieur 400 Maozo, t'a l'ouvri coup de balle sous convoi et ambassade américaine si là et ben yon chauffeur qui tape conduit camion qui tape transporté ensemble de matériaux qui étaient matériaux et bien yon chauffeur qui sorti blessé par balle mais selon yon communiqué ambassade américaine en Haïti mettait dehors et bien chauffeur ça lui-même li pas en danger, c'est juste une balle qu'il prend dans bras donc dans bras qui donc li pas en danger de mort et c'est pas une blessure qui capable puisque yo te gen temps intervenu et yo te gen temps balle premier soin, yo te gen temps stopper hémorragie qui donc chauffeur ça lui-même yo et d'après communiqué ambassade là monsieur en forme pour l'instant là yo gen temps opérer monsieur retirer balle toute bagaille ça mais faut nous dire ambassade américaine condamné attaque ça que convoi li subi et nous connaît américain lui-même li pas jamais oublié rien et nous gain preuve là preuve que gain 3 millions de dollars comme prime pour moun qui t'a aidé ou arrêter la mort sans jour gaspillage avec vite et l'homme innocent. Donc c'est sûr et certain avec attaque ça que convoi ambassade américaine fait subir là dans quoi des bouquets et je nous dis information la police lui-même t'a communiqué l'état associé et ensemble individu ça qui était l'ouvri cartouche sur yo avec 400 Maozo. Donc ambassade là c'est sûr certain si information ça lui-même les confirmé donc 400 Maozo là et bien ambassade américaine pral doubler d'efforts pour voir comment qu'a fini avec gang ça. C'est pas la première fois que américains victimes en bas Menexa nous songer ces américains au kidnappé et plusieurs l'autre bagaille encore et jeudi 14 novembre 2022 là et ben il va l'autre bagaille que nèg exam quoi des bouquets qui est l'ouvri cartouche sous et convoi américain ça. Faut nous souligner pour moun yo que vraiment et machine qui était transportée américain yo personnel l'ambassade américaine non n'était pas que s'il pas de blindé eh bien nous pas connaît ça qui est passé comme les blindés eh bien et voilà pourquoi et pas grand chose qui passait et patrouille policière n'a pas allé à là comme nèg yo même c'était non machine blindée yon non chariot voilà pourquoi yo même tout yo pas victime et c'est ça qui expliquait c'est seul chauffeur il même qui victime puisque camion lui même il t'a conduit qui était ensemble et aliments yo médicaments yo même c'est pas machine blindée. Donc lui-même li prend balle marron mais grâce bon Dieu c'est dans bras qu'il te prend li donc plus de peur que de mal et c'est jodi et funérailles et PDG Père éternel Lotoa lui-même li chantait nous voulons parler de Éric Jean-Baptiste lui-même tout qui était secrétaire général parti RDNP et bien c'est jodi funérailles lui-même li chantait dans commune Pétionville dans l'église Saint-Pierre devant et famille proche li quelques acteurs politiques et collègues li dans RDNP collègues li dans Père éternel Loto mais tout devant en présence et premier ministre de facto pays d'Haïti qui parle autre que Ariel Henry. Eh bien Ariel Henry faut nous dire
monsieur lui-même, il pas de arrêté dans l'enterrement, puisque il y a un pile militant qui était là, qui était commencé à faire tapage dans l'enterrement, qui était commencé traiter Ariel assassin, Ariel volé, Ariel ou touye Jovenel ou touye Jean-Baptiste, ça qui te fait que premier ministre lui-même, li pas tant que finira là lui-même te fin chanter, li te prend route pour te sortir et sorti, c'est gros gymnastique ensemble et sécurité qui te avec lui, te obligé de déployer pour te permettre lui-même de regagner machine et prendre direction et résidence premier ministre qui trouvait les Musso. Vraiment, petit monsieur était très hostile envers Ariel Henry, premier ministre paysan, en pile parole piment bouc t'es lancé et nèg yo même yo t'es exercé en pile pression tout sous agent yo qui t'a sécurisé Ariel Henry. Mais bon, c'était à prévoir même quand hier, qui était dimanche 13 novembre, dans cérémonie hommage, RDNP lui-même était réalisé en honneur de Éric Jean-Baptiste, dans Delma 49, dans le local parti en même, Ariel Henry lui-même, il était bien présent, il était là, et pendant les cérémonies, pendant le petit temps qu'il était passé avec famille moi et puis ensemble collègues RDNPO, il n'y a pas de joint accueil ça. Et bon, nous pas connaissons si c'est parce que vraiment dans la cérémonie hommage là, est-ce que c'est parce que le baillon surprise parce que pas de monde qui te attend Ariel t'a pral débarquer dans cérémonie hommage avec Éric Jean-Baptiste ça et c'est regarder ouais et cortège et premier ministre débarqué lui-même il descend machine ni et puis il rentrer il saluer famille Moa nous voulons parler famille Éric Jean-Baptiste petit garçon Lio ainsi que l'autre proche Éric Jean-Baptiste il saluer ensemble mon collègue NDNPO parmi eux Milan Maniga et avant que le te chita pour te suivre et pour te participer avec eux dans série hommage ça et là t'a parlé bien il était jeune journaliste qui était devant local parti qui t'a tenu pour te poser 2-3 questions mais Ariel Henry t'est passé il te fait comprendre que li pas parler li pas sous bail point de presse dans moment et pas gen l'autre bagaille qui dans tête li que rentrer la Cali parce que li fatigué c'est ça et premier ministre te fait journaliste connaît hier 13 novembre 2022 ah ben jodi an gen pile monde et qui te croit que li pas tap là et raison qui fait hier te dans hier dans 13 novembre lui-même il était passé dans la cérémonie pour la seconde fois Ariel Henry était bail mounio surprise là il était arrivé assister avec funérailles là maintenant Jean nous dit il pas de arrêté à cause monsieur yo tapage que t'a fait dans l'église Saint-Pierre là. Et la police a annoncé là hier yo fan tête yon nèg bon Sacré-Cœur monsieur lui-même qui gagne pour habitude samedi avec dimanche après-midi pour le camper là pour le rançonner depuis ces moun qui passé la police dit yo te joine information hier yo tan non guet-apens pour monsieur là et monsieur rivé tombé dans filet la police et en bas en pile et bon les mêmes qui étaient armés t'es arrivé échanger quelques coups de balle avec la police mais selon ça et institution policière en fait qu'on est yo arrivé gen raison sous et bandit ça lui-même qui participent dépouiller population qui participent et décapitaliser moun population chaque samedi dimanche bon l'église Sacré-Cœur toujours dans centre-ville Port-au-Prince. Et puis, dernière information pour finir, malgré l'ONU, et nous voulons parler de Conseil droit moun dans l'ONU, lui-même, il était passé instruction formelle avec tout pays qui membre organisation ça pour suspendre avec déportation massive haïtien en raison de crise humanitaire et sécuritaire que pays a lui-même l'a traversé là ça pas empêché la République dominicaine lui-même lui continuer voyer papier les paquettes haïtiens qui derrière cap vivre sans papier et nous songeons Luis Abinadel lui-même il te répondre conseil droit moun dans l'ONU pour le dire gardez
République dominicaine, son pays souverain, son pays indépendant, li pa gen l'ordre pour le recevoir nan men l'ONU, ça n'a fait à nous grand monde la kay nous. C'est l'ordre n'a mette la kay nous, pas besoin qu'on ait si Haïti te en feu et en cendre, pas besoin qu'on ait si Haïti c'est gang qui te dans tête pouvoir, moi-même moi chef dans pays depuis c'est Haïti qui sans papier, eh ben et selon la loi migratoire en République dominicaine, tout le monde ça nous doit rapatrier dans le pays. Eh bien, Luis Abinadel te allé plus loin pour le dire, te getan bay pinga à l'ONU pour le dire, eh bien, dans le prochain jour, moi-même, pral multiplier le nombre de déportations. Eh bien, faut que nous dit, depuis week-end là, vraiment, depuis ces Haïtiens, yo joignent, yo déporté, et yo arrivé à déporter même Haïtiens qui légal en République dominicaine. Ça veut dire Haïtien qui gagne visa, qui normal dans le pays, et yo croisé avec yo déporté. Parce que ça qui passé, et après, Luis Abinadel te fini répondre l'ONU, et ben, il te passé instruction à toute institution publique en République dominicaine pour yo agir contre Haïtien yo. Depuis ces Haïtiens yo joignent, eh bien, fouke yo, eh bien, nèg la mais yo même, yo vin tomber dans faire des ordres, des pousser haïtiens, eh bien, yo pas besoin qu'on ait sous un passeport, sous en règle, nèg yo fouke yo prend tout ça que sous téléphone, l'argent, et puis yo bourreau, dans machine, non gros, dans bus, capoter tout si la yo y a rapatrié en République dominicaine. Bah ça crée gros panique la caille communauté haïtienne en République dominicaine qui pas connaît qui saint pour yo relé, qui pas connaît qui ça pour yo faire. Et nèg yo ta aller plus loin, gagné des quartiers là côté c'est haïtien qui t'est habité là, et ben nèg yo ta saisi caille ça yo et gen pile caille qui t'est fait avec tôle, bois tout bail ça yo, nèg yo ta crasé tout caille ça yo. Est-ce que vous entendez? Donc, il y a Haïtiens qui étaient bâtis, non seulement ils ont déporté, mais ils ont saisi Kaïsi là. Donc, même l'argent qu'ils ont gagné en République dominicaine, eh bien, c'est avec un peu de difficulté là, puis ils ont joint l'argent ça, qu'ils ont gagné dans la banque en République dominicaine. Donc, c'est comme ça la situation est, et puis loin gagné ministre intérieur lui-même qui fait qu'on est li invité tout haïtien qui en République dominicaine tourner la caillou et rendre service ça pas quitter ces yo pour marcher prend yo et nan prend des bus là prend route là retourner la caille nous. C'est ça ministre intérieur l'en fait qu'on est et n'a pas ajouté que gagne un pile haïtien qui vivent sous frontière là, a veut dire haïtien qui vivent Imani, haïtien qui vivent Pedernales, haïtien qui vivent Elias Pignat, haïtien qui vivent Darbonne. Eh bien, nous connaissons Darbonne lui-même c'est frontière avec Haïti qui est en face et Ouanamet, il y a une frontière avec Ouanamet, Elias Pignat lui-même il y a une frontière avec Belader. Imani gen frontière avec Malpass, fond parisien, et puis Pedernales lui-même il gen frontière avec Anse Apit. Eh bien, tout haïtien qui vivent dans zone frontalière yo menacé et puisque nèg yo gen font lavage samedi côté on prend 650 haïtiens qui ta vivent d'Arbonne yo gen fait yon lavage tout Elias Pignat côté on ta prend environ 700 moun et donc rete Himani là et gen pile moun Himani qui k'ap dormi là yon l'ouvri yon fermé parce que pas connaît qu'il est et soldats dominicains qui a débarqué pour prendre yo et déporter yo en Haïti. Voilà tout le monde sans ces informations ça que nous t'ai porté pour vous. Nous dit merci avec ceci là qui t'a prêté nos petit temps yo attention pour te regarder vidéo ça jusqu'à la fin. Merci avec vous même qui pourra le partager vidéo ça sur toute plateforme numérique ou même qui déjà est abonné avec Channel Porte-Voix la Caille. Nous disons gros merci pour l'encouragement avec support. Ou même qui regarder vidéo ça si c'est première fois tomber sur Channel Porte-Voix la Caille, nous invitons Kounia la même à l'abonner et puis pas oublier activer la cloche sur tout. Yon façon pour qu'à joindre yon notification chaque fois nous laguer yon vidéo. C'était émission par nous Brasselarian qui toujours diffusé sur Channel Porte-Voix la Caille avec servité par nous
qui parle l'autre que brasser la rien. Bye bye tout le monde, n'a croisé yon l'autre fois encore si bon Dieu grand maître là prêtez nous la vie. Entre-temps, m'a dit nous restez connectés à Chanel Panouan porte voix la caille pour nous toujours informer sur tout ça qui a passé dans le pays d'Haïti. Bye bye tout le monde.